Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Livre Audio avec Cyril Godefroy et Florian Denisant. Bon alors Cyril, qu'est-ce qu'on écoute ? Qu'est-ce qu'on a écouté et dont on va parler cette fois-ci, c'est ça ? Voilà, qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine Cyril pour l'épisode 10 ? Alors moi j'ai continué en fait dans ma phase science-fiction en américain parce que j'aime bien ça. On avait parlé du Martien, Seul sur Mars. Oui, en français. Voilà, et là je me suis carrément fait une trilogie. Ah, de 3 livres audio là ? 3 livres audio en anglais. Ok. Ma femme croyait qu'on allait divorcer parce que je ne lui parlais plus. Ah bon ? Donc tu as aimé ? Ouais, j'adorais. Allez, vas-y, tu nous en parles alors. Alors c'est moi qui commence, donc on va parler de We Are Legion de Dennis E. Taylor, un livre lu par Ray Porter qu'on trouve avec une page énorme sur audible.com. C'est une exclusivité Audible. Ça a été le meilleur livre de SF Audible de 2016 et ça vaut le coup quoi. Hein. Alors techniquement, c'est parfait, il n'y a rien à dire, c'est produit par les studios Audible ou par un studio qui travaille pour les studios Audible. Hein. Il y a juste quelques repiquages par moment où tout d'un coup on a une voix de Ray Porter qui est légèrement différente et ça se remarque. Bon, donc voilà, c'est un peu surprenant par moment, ça m'a gêné, mais c'est sur le 2 et sur le 3 et c'est à chaque fois des extraits qui durent 1 minute maximum. Voilà, bon. Donc techniquement, rien à dire. Au niveau de la narration, Ray Porter et R.C. Bray, dont on parlait la semaine dernière. Il est aussi dedans ? Non, R.C. Bray n'est pas dedans, mais Ray Porter et R.C. Bray sont du même niveau, c'est-à-dire que la narration est juste impressionnante, impeccable, claire, même moi qui ne comprends pas forcément très bien tous les accents américains, parce que là c'est américain, pas de souci de compréhension, vraiment nickel au niveau de la narration. Au niveau de l'histoire, je vous pitch un peu je veux bien, la série. Alors, We Are Legion, c'est l'histoire d'un mec qui, le jour où il vend sa société, signe un contrat pour se faire cryogéniser la tête s'il lui arrive un accident. Ok. En sortant de la signature du truc, il se prend un camion dans la gueule. Karma, exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il lui coupe la tête et il cryogénise sa tête. 117 ans plus tard, il se réveille. 117 ans. 117 ans plus tard. Donc il fait l'événement déclencheur, c'est je me suis pris un camion dans la tête et je me réveille. C'est excellent comme début déjà, je trouve. Je me réveille et je me réveille comment ? J'ai les yeux fermés, je vois rien, je peux pas sentir mon corps. Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, il est devenu un ordinateur. Il est devenu une intelligence artificielle parce que les gens sont téléchargé son cerveau. On a pris une image de son cerveau et on l'a répliquée dans un ordinateur de manière neuronale, etc. Donc ils ont fait une lecture de son cerveau au niveau du neurone et ils ont transféré ça dans un ordinateur. À partir du moment où il est sorti de la chair, il y a plein de choses qu'il peut faire et justement on lui demande de faire une chose exceptionnelle, de conduire des vaisseaux dans l'espace pour aller sauver l'humanité et trouver des planètes où l'humanité pourra survivre. Donc il est un peu l'ordinateur de bord en fait des vaisseaux. Il est le vaisseau. Ouais. Il est tout en fait. Il a des robots qu'il peut programmer lui-même. C'est un peu ses bras et ses jambes quoi. Ce sont ses bras et ses jambes pour faire tout. Donc il se retrouve dans un monde virtuel mais en même temps réel. Et il fait toujours le passage entre l'un et l'autre, le monde réel, le monde virtuel, le monde réel, le monde virtuel. Il peut changer sa vitesse de fréquence, donc faire les choses beaucoup plus vite que tout le monde. C'est génial, j'adore, j'ai envie d'écouter. Ralentir à l'envers. Il peut prendre des snapshots de ce qui se passe dans sa tête, faire des sauvegardes. Pour aller les checker plus tard pour les checker plus tard, mais il peut aussi les dupliquer. Il peut se dupliquer. Oui, normal. Donc, il s'appelle Bob au début, et il s'appelle Bob 1.0. Et à la fin, on a Bob... 127. Je sais plus combien il y en a, parce qu'il y en a qui disparaissent, etc. Mais voilà. Et il se retrouve comme ça à être plusieurs personnes qui vont dans l'espace, qui vont découvrir des planètes, qui essaient de trouver des planètes qui sont adaptées à l'homme, qui ne sont pas habitées par des espèces sentientes, donc des espèces qui ont accès à la réflexion. Et... il doit aussi ensuite revenir sur Terre pour sauver l'humanité. D'accord. Bon, ce qui se passe, c'est que sur Terre, les choses se sont évidemment pas très très bien passées. Donc c'est vraiment
Ça traverse des centaines d'années, il traverse des milliers d'années-lumière, c'est grandiose. Donc c'est un grand space opéra, avec beaucoup d'intelligence artificielle, mais aussi beaucoup d'humanité, parce qu'il se retrouve confronté au problème de l'humanité, parce qu'il est plus humain. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment une très très bonne histoire. J'attends avec impatience que quelqu'un rachète les droits et fasse une traduction en français, pour que les Français puissent découvrir ce livre en français, parce qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé en français. Alors, est-ce que le livre papier... Non. D'accord, il n'existe pas. Hein. Ça serait tardé, non, je pense. J'espère, en tout cas. Ouais. Voilà, donc c'est un livre de... En tout cas, ça a l'air excellent. Hein. Voilà. Franchement... Un livre de Dennis E. Taylor, lu par Ray Porter, disponible uniquement chez Audible. Encore une fois, pour les bilingues. Pour les fans de SF, franchement, je vous le conseille. Facile d'accès, une très grande histoire, quelque chose d'assez exceptionnel. Un petit peu un pavé dans la mare, voilà. Merci, en tout cas, tu m'as donné envie. Adversary has changed course. Deviation from predicted path is minimal. If you ignore the fact that he's a couple of months early, sure. I took a deep breath, closed my eyes for a moment. Make sure the decoy fusion reactors are ready to start up on command. We want him concentrating all his attention forward during his attack run. Aye, sir. I had earlier considered and rejected the idea of reactivating the endocrine control system, but I was now coming to realize that this was more than just stage jitters. I wasn't a military person. I had no training, no experience, and reading Art of War, as useful as it had been for ideas, wasn't going to make me ready for battle. Et toi, qu'est-ce que t'as écouté, Florian? Alors moi, je vais te donner vachement moins envie. Ah bah écoute, il en faut. Alors, j'ai écouté, je remonte dans le temps. La semaine dernière, je vous avais parlé du Diable sur les épaules, qui était mon premier livre audio. Là, c'est mon deuxième livre audio. Parce qu'à l'époque, il y a un peu moins de contenu quand même. Donc, on vient d'arriver à 10 000 titres en français. Voilà. À l'époque, je parle de ça, c'était il y a 4 ans. C'était un petit peu compliqué, quoi. Fallait chercher dans l'appli, un peu regarder ce qui se passait. Et je suis tombé sur un truc qui s'appelle Le Signe de l'Ogre, dont les auteurs sont Julien Lefebvre et Jean-Baptiste Jeannot. Les narrateurs, il y en a pléthore. Donc c'est tout un casting. Philippe Valmont, je les cite. Philippe Valmont, Marie Chevalot, Guillaume Lebon, Cédric Dumont, Paul Borne. Et ils ont surtout travaillé pour Novelcast, donc qui est spécialisé dans la série audio, et c'est eux qui ont produit cette série. Technique, son. De ce côté, rien à dire. C'est très très riche. Il y a de la musique, des effets spéciaux, des bruitages, et comme vous avez pu le comprendre avec le nombre de narrateurs, c'est un full cast, c'est-à-dire que toutes les voix sont jouées. Ouais, il y a un comédien en fait par voix. Ouais. Voilà. Je me souviens de Novelcast, ils étaient cités dans l'article de Wikipédia sur le livre audio dans le temps. Parce qu'ils sont un peu précurseurs, j'imagine, dans ce truc-là, quoi. Oui, sauf que ils étaient cités pour les premiers livres audio qu'ils faisaient, et depuis, en fait... Ouais, justement, quand je suis allé sur le site, j'ai vu que ça datait un peu, et voilà, donc ça se trouve, ça n'a pas été très concluant, leurs premiers essais. Côté narration, donc il y a énormément de personnages, beaucoup d'action. Le jeu d'acteur tient quand même plus de la pièce de théâtre un peu poussive que d'un bon film. Et oui, c'est... J'ai une question, parce que moi je l'ai pas écouté, c'est comme une pièce de théâtre dans le sens où on n'a pas l'impression de se déplacer avec les... Alors si, c'est vraiment la fiction audio, quoi. Donc, c'est une vraie fiction audio. Voilà. Il y a des bruitages tout le temps, partout, de la musique. Donc non, on a plutôt la sensation de déplacement. Je vais t'en parler d'ailleurs, je vais t'expliquer un peu tout ça. Vas-y, parle-moi. C'est ce que je disais par rapport à Mathieu Bouscato, c'est le jour et la nuit. Donc, parce qu'il faut savoir que Le Signe de l'Ogre, c'est une vraie série. Donc, ils ont dû un peu essuyer les plâtres à l'époque. C'est 24 épisodes de 25 minutes. Donc, c'est plus de 10 heures d'audio. Alors, pour moi, c'était plus de 10 heures de souffrance. Mais on va y revenir. Donc, c'est une sorte de thriller ésotérico-mystique, où on suit Luc Melville dans une espèce de course à travers l'espace et le temps. Donc oui, on se déplace beaucoup. Donc on n'a pas l'impression que c'est une pièce de théâtre. Une course qui n'a donc ni queue ni tête pour moi. Je pense que la seule raison de l'existence de cette série audio, c'était la volonté de se livrer à l'exercice de la fiction audio en full cast par Novelcast justement. Oui.
Chaque personnage, donc comme on le disait, est interprété par un narrateur ou une narratrice attitrée. Il y a de la musique, des sons d'ambiance, des bruitages. Et dans ce sens, on peut dire que c'est réussi, hein. Mais malheureusement, il n'y a pas d'histoire. Et ça, c'est quand même dommage. Ah oui, en fait, c'est vraiment un exercice, j'ai l'impression. C'est une succession d'événements qui en amène à d'autres, de façon totalement bancale, capillotractée. Capillotractée, ça veut dire tiré par les cheveux. Très bien. Il y a des Deus Ex Machina partout. Tiens, Cyril, tu nous expliques ce que c'est un Deus Ex Machina ? Un autre jour. D'accord. Désolé. Bon, on en parlera dans un autre podcast qu'on va faire sur l'écriture de romans. Ok, je vous explique vite fait. C'est quand, c'est un truc qui n'a ni queue ni tête, c'est-à-dire que qui est placé là par le narrateur et qui l'aide à avancer dans l'histoire, alors que dans la vraie vie c'est impossible. Deus Ex Machina, c'est Dieu en fait. C'est Dieu hors de la machine. Ça veut dire le narrateur se prend pour Dieu et place un peu ses pions. N'importe où, quoi. Et l'origine, c'est dans la tragédie grecque, en fait, quand les gens qui organisaient les représentations des tragédies grecques utilisaient des machines en représentation pour faire changer complètement l'histoire. Là, je savais pas, tiens. Donc voilà, il y en a de partout, ça court dans tous les sens, ça s'arrête pas, c'est insoutenable. Moi, j'étais à bout de souffle pour pas grand-chose. Alors la fin, j'ai même pas envie d'en parler tellement elle est grotesque. Bref, on dirait que les auteurs ont voulu tenter une sorte de Da Vinci Code, style pièce radiophonique, mais ils sont plutôt arrivés à faire le Da Vinci Digicode. Si tu vois ce que je veux dire. Alors, je recommande, parce que j'aime pas être trop négatif, mais je recommande néanmoins cette série pour les gens qui ont envie de faire l'expérience d'une vraie fiction audio. Hein, j'ai envie de dire qu'il suffit de regarder sa télé en fermant les yeux. Mais enfin. Et pour les autres qui, comme moi, aiment bien un seul narrateur qui lit le livre exactement comme il est, en faisant éventuellement de subtils changements de voix pour différencier les personnages dans les dialogues, alors là, tout cela, vous pouvez passer votre chemin. Bon, voilà. Donc c'est pas. En fait, on a écouté d'autres fictions audio quand on a parlé des podcasts. C'est en fait l'ancêtre de ça, et et c'est moins réussi. On va en écouter un extrait pour que vous imaginiez ce que c'est. Voilà. D'un même pas, les deux vigiles abandonnèrent leur poste de surveillance et se dirigèrent vers la grille de la zone de stockage. Dans leur dos, perchés au-dessus des eaux agitées du fleuve, on devinait les silhouettes gigantesques des piles d'un pont en rénovation. Par-delà la route terreuse du chantier et les champs en jachère, montait le grondement d'un moteur emballé. Pas de doute, une voiture approchait d'eux. Eux qui se trouvaient dans un cul-de-sac sans autre issue qu'un pont suspendu dont la moitié de l'armature avait été démontée la veille. Eux qui se trouvaient coincés tout contre une nervure du fleuve. Mais les deux hommes n'eurent pas le temps de discuter. Il est sorti de la forêt, à 300 mètres de nous, pas plus. Une grosse voiture qui s'est engagée sur la route qui menait vers le chantier. Elle nous fonçait droit dessus. C'était pas normal. J'ai couru jusqu'au centre de communication. Le centre de communication n'était en fait qu'une baraque de chantier équipée d'un talkie-walkie et de 2 lignes téléphoniques pas encore raccordées au réseau. Bosquet s'y engouffra et se saisit du talkie-walkie. On avait mis en garde les deux vigiles contre les petits voleurs de dépôt qui pourraient tenter de chaparder les outils de précision ou des instruments de mesure électronique. Donc, moi, j'aime pas ça du tout, en fait. Je crois que c'est trop. Ouais. C'est trop, il y a trop de trucs. Déjà, c'est pas évident, ça faut quand même le dire. Il faut se concentrer pour c'est écouter dur. Oui, c'est dur. Un livre audio. Une fiction audio, c'est encore plus difficile. Voilà, donc déjà, on peut pas écrire un texto, on peut pas. Voilà, il faut être assez concentré. On peut faire autre chose comme conduire, faire le ménage, la vaisselle. Ça, c'est ça qui est vachement bien d'ailleurs. Mais une fiction, il y a trop d'éléments. Ouais. Et justement, les multiples voix, on comprend plus. Puis il y a pas d'histoire en fait. Ils ont voulu faire une série parce que c'était la mode des séries à l'époque, je pense en 2000 et début 2000 quoi. Ouais. En termes de fiction audio, on va pas en parler dans le podcast, mais si vous aimez les fictions audio et que vous les écoutez en anglais, parce que moi je suis un peu le spécialiste des trucs en anglais, je suis désolé. Apparemment, t'arrives avec des trucs en anglais. Il y a un très bon podcast qui est diffusé en ce moment, qui est produit par Stitcher et par Marvel, avec le personnage de Wolverine. D'accord. Qui est une fiction audio. Complètement sorti de l'univers des X-Men, etc., qui est vraiment très très bien réalisé, super bien réalisé, et qui est en cours de diffusion. Donc il y a un épisode toutes les semaines ou à peu près. Je pense
C'est un podcast audio gratuitement disponible sur Stitcher, mais aussi sur iTunes et sur plein d'autres choses, qui est vraiment très bien. Et ben, je vais aller m'écouter ça aussi, tiens. Donc ça s'appelle Wolverine The Long Night. Très bien. Merci Cyril. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Ouais, la semaine prochaine, j'espère. À bientôt. Merci d'avoir écouté, à bientôt.